plus sur la chaîne YouTube de JFET Company. Nous allons, dans cette nouvelle publication, consacrer encore sur notre logiciel JFET Global Solution, vous montrer comment donner les accès à un utilisateur. Nous avons montré dans une précédente vidéo comment créer un utilisateur. Ici, nous allons montrer comment donner les accès à un utilisateur ainsi que les droits sur la caisse, les dépôts et les catégories tarifaires. Alors pour ce faire, nous allons nous connecter avec notre compte administrateur. Voilà, je rappelle qu'ici l'utilisateur est déjà créé. Alors je vais dans Fichier, Utilisateur sécurité, Profil utilisateur. Sur l'onglet Groupe d'utilisateurs et profil, j'ai à ma droite les différents groupes d'utilisateurs. Donc, rappelons que dans JFET Global Solution, l'accès n'est pas donné à un utilisateur proprement dit, mais à un groupe d'utilisateurs. Nous avons les différents groupes. Nous avons les comptables, les contrôleurs, les opérateurs, les gestionnaires des ressources humaines, les vendeurs caissiers. Alors, pour notre cas, nous allons donner l'accès aux vendeurs. Donc, je double-clique sur le groupe vendeur. Et là, la référence du groupe s'affiche, ainsi que l'intitulé du groupe. Plus bas, j'ai les différents menus de JFET Global Solution. Et comme vous pouvez le constater, pour le moment, les menus sont encore fermés d'accès aux utilisateurs. Vous voyez, lorsque la clé est fermée, l'utilisateur n'a pas accès au menu. Donc, pour donner l'accès au menu à un groupe d'utilisateurs, au groupe vendeur pour notre cas, je vais juste parcourir les différents menus et ouvrir les différentes clés. Là, je donne l'accès à la famille. Vous voyez, en double-cliquant, la clé s'ouvre. Lorsque la clé est ouverte, l'utilisateur a accès à ce menu. Lorsque la clé est fermée, comme c'est le cas ici, l'utilisateur n'a pas accès à ce menu. Donc, nous devons parcourir et donner les accès qu'il faut à notre utilisateur. Par exemple, ventilation des articles, consultation et suivi de stock, devis et proforma, facturation courante, facturation à terme. Donc, comme je l'ai dit, lorsque la clé est fermée, l'utilisateur n'a pas accès à un menu. Mais si j'ouvre la clé, je donne directement accès à ce menu à l'utilisateur. Donc, lorsque ceci est fait, nous n'avons plus qu'à cliquer sur le bouton « Appliquer » pour enregistrer notre travail. Opération effectuée avec succès. Nous allons voir comment donner l'accès, donner les droits aux caisses, aux dépôts et aux catégories tarifaires à un utilisateur. Pour ce faire, nous allons dans Fichier, Utilisateur et sécurité, Droits pour vendeur. Là, j'ai la liste des caisses créées, j'ai la liste des dépôts créés, j'ai la liste des catégories tarifaires utilisées dans JFET Global Solution. Ici, j'ai les différents prix. Alors, pour affecter les caisses, les dépôts à un utilisateur, je choisis d'abord l'utilisateur. Donc, nous avons créé tout à l'heure l'utilisateur Ngono. Je choisis l'utilisateur Ngono. L'utilisateur Ngono
a accès à la caisse quincaillerie. Alors, je coche. Pour ce qui est des dépôts, l'utilisateur Ngono a accès au dépôt quincaillerie Yaoundé, a accès au dépôt des avaries récupérables. Je coche. Pour ce qui est des mots de règlement, l'utilisateur Ngono peut effectuer les règlements par reçu, les règlements par carte bancaire, les règlements espèces, les règlements mobile money, ainsi que les règlements par virement bancaire. Pour ce qui est des catégories tarifaires, l'utilisateur Ngono a accès au prix de détail, au prix de gros, au prix de revient. Dans l'onglet complément qui est là, nous pouvons décider que l'utilisateur Ngono peut visualiser tous les prix ou sélectionner les prix qu'il doit visualiser. Par exemple, le prix de revient. L'utilisateur Ngono peut voir le prix de revient lorsqu'il travaille, peut voir le prix de gros, peut voir le prix de détail, mais nous lui refusons de voir le prix d'achat. Par exemple, l'utilisateur Ngono peut imprimer les BL transformés en facture si nous cochons cette option. Alors, lorsque nous avons fini, nous n'avons plus qu'à cliquer sur le bouton enregistrer qui se situe là, par le bouton enregistrer. Opération effectuée avec succès. Alors, nous allons vérifier ce que nous venons de faire. Nous allons nous connecter avec l'utilisateur Ngono. Voilà. Si je vais à la facturation, voilà, nous voyons que l'utilisateur Ngono a bien accès à la caisse quincaillerie, au dépôt quincaillerie Yaoundé, à la catégorie tarifaire prix de détail. Ainsi, l'utilisateur Ngono peut effectuer une facturation. Voilà, ainsi prend fin cette vidéo. Merci de nous suivre sur notre chaîne YouTube. Merci de vous abonner massivement, de nous donner un grand pouce et surtout de partager cette publication et toutes les autres publications pour faire grandir la famille JFET Company.